Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous, pour toi, ici maintenant quand vous écoutez la vidéo, quand tu écoutes la vidéo? Alors, je viens tirer 2 cartes du tarot de Marseille pour vous et j'ai changé le système de pensée, donc ton système de pensée. Là, j'ai le 4 d'épée et ce battleur qui a envie de choix créatifs plus adaptés à ce qu'il souhaite au fond de lui. Donc, j'attends, prends garde à toi, prends garde à toi. Pourquoi j'entends cette chanson-là? Prends garde à toi. Prends soin de toi. C'est essentiel parce que là, je vois à nouveau ce battleur avec une cigarette dans les mains et écoutez, je vous dis ce que je ressens, ce que je vois, voilà. Et une sexualité débridée qu'il est nécessaire de canaliser, donc changer de système de pensée, effectuer le choix le meilleur pour toi. Tu es capable de réaliser le meilleur pour toi. N'attends pas d'être parfait, parfaite pour réaliser des activités, de mettre en place un projet qui te plaît, qui vous plaise. La perfection en ce bas monde n'existe pas. Donc, fonce, vas-y, amuse-toi. Et si c'est imparfait, ne te compare surtout pas aux autres. Les autres, tout le monde a divers outils. Une personne, ce sera plus l'oral, une autre l'écrit. Par exemple, dans l'apprentissage d'une langue, chacun ses facultés. Des parents qui parlaient déjà une langue étrangère à la maison, vous voyez, voilà, c'est vraiment t'adapter selon toi. Tout est à l'intérieur de toi. Ne te compare pas aux autres. Les autres sont ce qu'ils sont, voilà. Avec leurs failles également. Tu vois, toi, par exemple, c'est la cigarette, un autre mangera trop, un autre, je vois un gros coup, un autre aura beaucoup d'ego. Chacun est différent. L'humilité est extrêmement importante. C'est-à-dire de toujours partager pour ton plus grand bien, le plus grand bien de tous, et que tes choix soient dictés par le cœur, c'est-à-dire pas tirer la couverture à toi constamment, ni de comparaison, ni d'ego démesuré pour écraser l'autre, notamment au boulot. Attention donc, la sexualité, c'est le respect de toi, le respect de ton corps. Respecte-toi. Par exemple, vous voyez, quand des personnes, ils se voient dans une boîte et puis au copule, dans la voiture, sur un parking, c'est pense, avant de passer à l'acte, pense à comment tu te sentiras après. Voilà, on le sait à tous ça. La cigarette, pense, là maintenant, le plaisir qu'elle t'apporte et visualise tes poumons, visualise l'après, visualise la continuité, cette vie, qu'est-ce qu'elle va t'apporter. Donc, qu'est-ce que va t'apporter la sexualité rapide, sans amour?
vas-tu avoir de bien plus tard avec cette cigarette? Ça te donne peut-être de l'aisance, de la confiance. Tu n'as pas besoin de ça. Ben non. Mais non. Il est nécessaire peut-être pour éviter, si tu veux arrêter de fumer, pour éviter, parce que c'est une grande dépendance, je vois des fruits secs, des amandes, des noix, de manger, de prendre du magnésium. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui, avec 2 cartes. Voilà. Alors, j'avais une petite phrase ici. Nous sommes donc mercredi. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Et c'est l'abbé Pierre, merci à lui, qui nous a transmis cette magnifique phrase. Je commence donc avec les portes magiques de l'univers. Ah, Wayne Marel, le nouveau cap, donc comme ce battleur, nouveau cap, nouvelle manière de penser, j'adore, terre et ciel. On commence à terre, et on saute. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Il s'agit de les saisir, de voir les petits clins d'œil. Par exemple, vous voyez, on va se promener en ville avec ma fille, et bien, elle rentre sur l'autoroute et une plume blanche vole et elle passe. Oh, je dis, t'as vu la plume? Ah, elle dit non. Voilà, donc la plume, eh bien, chouette, allez vous amuser, on est là, c'est génial, profitez bien de l'après-midi toutes les deux. C'est donc des parties de vous-même qui sont en joie, donc des guidances qui disent, ton âme qui disent, ouais, amuse-toi, vas-y, regardez. Donc c'est vraiment entre terre et ciel, c'est vraiment ancré là sur terre, et puis de regarder tous les petits signes, oh mais c'est super ça, ouais c'est chouette, et on joue avec ça. J'ai une pote, une amie, et bien elle hésitait, elle voulait choisir, elle avait en main un jeu de cartes, un style comme ça avec un cœur, je l'ai vu, tiens, justement l'après-midi je l'ai vu. Donc c'était avec un gros cœur et des messages du cœur. Elle a eu en main, elle a hésité, puis elle a vu à ses pieds une pièce de monnaie. Ah ben, elle a dit tiens, et elle regarde tous les signes de l'univers. Et puis quand elle l'a acheté, elle a vu en sortant sur une enseigne un petit ange. Ah ben elle dit chouette, ça va me faire du bien. C'était pas une grosse dépense et ça met mon âme en joie. C'est sont des petits plaisirs de l'existence comme des petits achats sympas sans entraver le budget qui nous donnent du baume au cœur, qui font vivre des artistes. Hier, nous sommes allés avec ma fille dans un magasin de maquillage bio qui s'appelle Avril, qui vient d'ouvrir à Liège, en Belgique. C'est le premier parce que en France, il y en a déjà plusieurs. Et je vous encourage, pour les amis liégeois et liégeoises, d'aller visiter ce magnifique magasin parce que il y a une multitude. En fait, le packaging est très simple pour éviter le surcoût et notamment il y avait une exposition de bijoux ou des sacs qui sont créés dans les environs. C'était dans la ville avoisinante, dans la commune avoisinante. Une personne qui a ses bijoux sur Insta, eh bien, c'est vraiment un partage, voilà, qui vient montrer ses bijoux avec sa carte. C'est un partage de bons plans entre entreprises. Vous voyez, il n'y a pas de concurrence. C'est comme je disais ici, c'est un autre système de pensée que ce battleur veut mettre en place. Pas de, voilà, les meilleurs sur YouTube, ouais. On se montre les plus gros seins, vous voyez. C'est être dans l'apparence, quitter ce monde-là. Quitter ce monde-là. Vous êtes... Si quelque chose vous déplaît vraiment, que vous avez
vraiment très grand nez et que vous êtes mal dans votre peau, ou que sais-je, quelque chose qui vous fait mal, une trop grosse poitrine qui vous fait mal au dos, ou d'autres, pourquoi pas? Pourquoi pas se soigner pour être bien dans sa peau? Après un travail évidemment sur soi de développement personnel et psychologique, si ça ne va toujours pas. Pourquoi pas? Mais ne nous laissons pas abuser, nous toutes, nous tous, par des images sur papier glacé. C'est une forme, encore une fois, de manipulation mentale des masses. Et comme la mode, nous en sommes tous conscients, eh bien on peut s'acheter, voilà, même dans les oracles. Je disais à ma fille, nous sommes allés chez Cultura, c'est conscient, on a conscience que c'est un commerce. Mais il y a une multitude de personnes qui n'attendent, voilà, comme ces deux personnes, donc je vais prendre, voilà, l'artiste Célia Mélesville, que j'admire et que j'adore, et l'écrivaine, qui est une chamane. Eh bien, c'est merveilleux. Ce sont des personnes qui partagent leur art avec nous. Donc, ouvrons les yeux, ne nous laissons pas abuser, mais ce n'est pas pour ça que l'on ne peut pas consommer. Il s'agit de consommer en conscience. Je vais prendre le cœur, petit message du cœur, rouge. Vibration, tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Être à l'écoute de l'autre. Et notre mantra, je le répète, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Voilà. On dirait le 8 de l'infini. Alors, donc, nouveau cap, vibration haute. Voilà, on y va. Oh ben je vais prendre message de ton âme, la même chose. Oh, ils sont beaux. Il y a le troisième, je ne l'ai pas, il y a message de ton corps aussi. C'est une personne là. Un petit tirage de cartes. Oups. Aimer, oser, oser aimer. Oh c'est beau, j'ai les deux ensemble. Je vous les montre après. Une idée merveilleuse fleurit en toi, on est avec le battleur là. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Eh bien, hier, ma fille adore le bio, elle travaille dans le bio. Et en allant chez Avril, elle a dit « Qu'est-ce que j'aimerais travailler là ?» Eh bien, j'ai dit « Demande !» Et elle a déposé, il n'y a pas de place pour le moment, elle a déposé son CV. C'est sa passion depuis toujours. N'hésitez pas à planter vos graines. C'est ce que je lui ai écrit. Tu plantes ta graine et un jour, qui sait, et puis une autre graine. Et là, elle a discuté avec la fille, ça s'est vraiment bien passé. CV, lettres, enclenché, allez-y, enclenché, osez. Donc, elle me dit oui, mais je n'ai pas la formation. Je dis va, ose, fais-le. Et si c'est non, c'est non. Et si c'est oui, et tu penses, ce sera oui, oui. Changer de système de pensée, oui. Je tente, j'y vais et je réussis. Et j'ai une autre phrase que j'ai copiée, je vais les copier ce matin. L'échec est l'épice qui donne sa saveur au succès. Truman Capote. La vie, c'est 10% de ce que vous en faites et 90% votre façon de l'apprendre. Donc, ce que vous en faites et 90% la façon de l'apprendre avec plus de légèreté. C'est Irving Berlin qui a mis ça au Berlin. Donc, c'est vraiment oser. Et alors là, c'est magnifique. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Là, on parle de l'amour de toi. Je suis capable. Je plante mon bâton. Je plante ma graine. Je suis capable d'arrêter de fumer.
Je suis capable d'avoir moins ou plus du tout de relations où l'on abuse de moi, de ma gentillesse. Donc vous répétez ces phrases. On abuse de moi, de ma gentillesse, de ma candeur peut-être, de ma bonté. Vous voyez? Notamment, comme je vous parlais, au niveau sexuel. Ouais, ça va. Respecte-toi, aime-toi, aime ton corps. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. On vous rappelle l'instant présent. Profite. Donc là, profite pour planter tes graines et là, les fleurs s'épanouissent. Elle dessine bien, hein, Célia, j'adore. Voilà. Dessine, peins, profite, fais-toi plaisir. Nouveau cap. Donc le nouveau cap, je dirais un choix créatif qui te plaise. Rempli de couleurs. Voilà. Rempli de couleurs. Voilà, la vie, c'est 10% de ce que vous faites et 90% de votre façon de l'apprendre. Plus de légèreté. J'ai vibration, oser aimer. Le nouveau cap. Aimer jusqu'à l'impossible. Et c'est le magnifique oracle des fées. Je vous lis la carte. Alors, l'amour est l'existence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Voilà, regardez-moi comme c'est beau. Et là, nous voilà un cœur dans la main, et elle est seule pourtant. C'est faire preuve de bonté, de compassion vis-à-vis de toi et des autres. Donc c'est vraiment un partage, de partager ce que vous ressentez, vos bons plans, de partager voilà, au niveau de notre terre, des moyens écologiques afin d'en prendre soin de l'endroit où vous vivez. Alors là, j'ai lu le livre et j'avais pris les cartes. On ne les voit pas souvent. Alors, écartelé. Pas écartelé, hein. Une carte pour la terre. C'est à partir de petites choses que l'on honore et dont on prend soin que les grandes choses naissent. La vie de chacun n'est vraiment faite que de petites choses. La grandeur est une abstraction mentale, le fantasme favori de l'ego. Moi, je suis. Ça me fait penser à une réplique d'Alain Delon dans Astérix et les Jeux Olympiques. Je m'aime César. Et il se regarde. César est beau. Oui. Aime-toi, mais avec humilité. Il y a un paradoxe qui veut qu'honorer les petites choses du moment présent au lieu de poursuivre l'idée de grandeur serve de fondation à la grandeur. Donc il vous invite à nouveau, la nouvelle terre, c'est vraiment ces petites choses, d'aller, voilà, on a mangé un pain au chocolat, manger une glace, comme mon ami s'acheter un petit oracle, se faire plaisir. Mon mari, il rentre, il va un petit peu courir sur son tapis de course. Mon fils, il lit un manga, voilà, il joue. Donc tous ces petits plaisirs du quotidien qui nous paraissent anodins,
eh bien, nous permettent d'apaiser le mental. Que je vois, cette première carte du 4 d'épée nous permet de reposer notre mental. Et surtout là, je parle vraiment de comparaison ou de vouloir être mieux que les autres. Nous avons tous notre place sur Terre. Tous et toutes. Et c'est très bien ainsi. Et qu'est-ce que je prends maintenant? Alors, le tarot de la bienveillance, je recule mes cartes. Non, pourquoi j'ai dit le tarot de la bienveillance et c'est le business tarot. Écoutez, je vais prendre le tarot de la bienveillance, puisque j'en parle. C'est bizarre. Je l'aime beaucoup parce que je prends le petit carnet avec moi. On part sur le soleil. Il y a des mantras très positifs. Au début, je le trouvais difficile, je ne comprenais pas bien. Vous voyez, au début, je ne comprends pas, quand je lui en mets, les dessins sont beaux, mais je ne comprends pas. Et bien, quand on ne comprend pas, on lit le petit livret, et puis, on se laisse aller. Waouh! Laisse couler mes mers. La nani nani nana. Là, on parle de travail ensemble, de collaboration, de nouveaux départs parce que j'ai ce fou avec le corps de chasse. Oui, ben justement, fini la chasse. Parce que là, on a vraiment de la paix, de l'harmonie, d'écouter sa guidance et des vibrations harmonieuses, positives. Et le 7 d'air ici, c'est une... Donc, je vous parle des cartes, je vous les montrerai. Si ici, elle nous parle, vous voyez, j'avais beaucoup de mal. Et là, c'est une collaboration. Je vous dis, les bons petits plans que l'on se partage pour le corps, pour les finances. Sur Terre, c'est s'entraider. Et on a ici le fou. C'est vraiment oser écoutez, regardez, je ne l'ai pas fait exprès. Il y a ici là, oser et le fou. Eh bien, il parle d'oser. Oser entreprendre des choses avec les autres. Comme ici, vous voyez, eh bien, faites aussi, si vous avez envie d'ouvrir votre chaîne YouTube, ouvrez votre chaîne YouTube. Si vous avez envie d'aller au scout et d'aider les gens, les louveteaux, tous ces trucs-là, les louveteaux, allez-y. Faites ce que vous aimez bien, une activité qui vous plaise. Et le 7 d'air, c'est de ne pas te trahir toi-même finalement. Parce que je vois des oies, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Donc à nouveau un envol. Nanana, j'adore Michel Delpech. Par-dessus les toits. Nani, nani, nanana. On parle encore de chasseurs, de chasse. Et là, oui, avec ce corps de chasse, eh bien, les oies sauvages qui s'envolent et qui vont vers d'autres horizons. Eh bien, nous aussi, on change de paradigme et on va vers d'autres horizons. C'est avec une connexion avec notre nature profonde et la nature autour de nous. Parce que l'oracle des fées, c'est vraiment une reconnexion. J'ai aimé amour, osé aimer amour. Donc, à partir de petites choses que l'on honore et dont on prend soin que les grandes choses naissent. C'est chaque jour, sème des graines d'amour. Souris à une personne. Comme ma fille, j'aime bien ça, je vais m'inscrire. Je fais ça. Vous semez. Donc ici, le 7 d'air, je vais vous la montrer, entourée des oies. Et on dirait qu'elle ne les voit pas. Elle a un bec, donc elle est comme elle, mais elle ne les voit pas. Leur vol n'est pas encore fait. 7 d'air.
il y a une attente. Indépendance, anticonformisme, vivre ma vie comme bon me semble, sans chercher à plaire aux autres. Ah oui, elle est triste ici. Vous voyez, voilà. Merci l'auteur. Elle est triste parce qu'elle essaie de se conformer avec un masque à la masse, aux autres, comme je vous disais, avec la poitrine, avec ce papier glacé, les gens parfaits, machin. Et non, ou se comparer, je vous disais. Il est maintenant temps que je vive comme bon me semble. Nouveau courant. Je dois donc trouver le courage de ne plus me conformer aux autres. Respecter mon désir d'indépendance est la clé pour me libérer de la pensée unique et répondre à mes propres besoins. Je devrais faire preuve de diplomatie afin d'accomplir ce que je dois faire par moi-même. Alors, la Sibylle des salons. Donc, on vous demande une vibration. Ici, c'est vraiment oser une vibration d'amour. Oh, je vais vous raconter un truc de fou. On était allé, quand ma copine française est venue, on était allé aussi à Liège. Et là, on se promène, moi je parle avec elle et tout. Moi je parle, je suis bien, je marche, je regarde autour de moi les monuments. Et eux, ils voient mon mari, mon fils, la copine, des gars autour qui s'échangent de la drogue. Je ne vois rien. Je ne vois rien de tout ça. C'est bizarre, parce que hier, ma fille m'a dit, oh là là, Liège, c'est plus pareil. Hier, regarde, j'ai vu des gens qui faisaient un trafic. Je vois pas. Mais je vois rien. Mais tu n'es pas observatrice. Moi, je suis pas comme papa. J'observe. Mais j'ai pas besoin de voir ça, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter? À part les envelopper peut-être de lumière, leur envoyer de bonnes ondes, qu'est-ce que ça va m'apporter de voir des personnes qui trafiquent pour détruire la vie des gens et détruire leur vie? Je préfère pas les voir. Hein. Donc, je vois pas. Je parle avec ma fille et je ne vois pas. Je ne regarde pas ça. C'est pas que j'ai pas envie de voir. Je ne demande rien. Je ne vois pas, en fait. Voilà. C'est tout à fait bizarre. Je ne vois que ce que je désire voir. Et c'est très bien ainsi. Oui. J'ai envie d'être avec ma fille, jouer avec ma fille. Et pas les pauvres gars qui détruisent leur vie et la vie des autres. Donc on vous dit peut-être ici d'être détaché de l'extérieur, c'est-à-dire ne pas être indifférent, parce que j'ai beaucoup de compassion et de tristesse pour eux, et je leur souhaite le meilleur. Hein. C'est triste. Mais il est nécessaire vraiment, pour garder une bonne vibration, de tenter d'être en paix et face aux aléas de la vie, aux extérieurs, d'essayer vraiment d'avoir un détachement émotionnel. Et c'est un travail, voilà, c'est des petits cailloux comme le petit poucet que l'on sème chaque jour. C'est vraiment quelque chose arrive, on voit par exemple quelque chose à la TV, je sais pas, de la violence, des manifestations. Vous passez, vous l'entendez, vous voyez, on respire, oui. Est-ce que je peux y changer quelque chose? Non. Bon, j'envoie des bonnes pensées, je souhaite, vous faites une petite prière. Merci de les aider à s'accomplir, à être mieux dans leur vie, pour leur plus grand bien. Mais vous retournez dans le silence et la paix. Plus nous sommes dans le silence et la paix, plus nous émettons cette vibration. Et c'est difficile. Alors, maison de ville. Alors on voit, quand on est en ville, eh bien regardez, malgré tout le béton, malgré les alentours, il y a moins de nature forcément, on peut aller dans un parc, eh bien il y a toujours une petite fleur là, que tu peux mettre sur ton balcon. Elle est bien habillée,
élégante. Mais la nature est toujours présente à côté d'elle. Donc, c'est vraiment cette reconnexion à la nature, même en ville, qui peut te stabiliser. De regarder tes petites fleurs, de mettre du basilic, des fraises, des tomates sur ton balcon. Alors, là, on nous parle d'un homme, et cet homme, qu'est-ce qu'il a en main? Il serre quelque chose dans la main, mais il est vraiment serein. Et cette femme aussi, finalement, très serein. Alors, écoutez, l'oracle Sibylle des Salons donne des réponses à ce que tu souhaites. C'est un oracle qui va aimer, amour, oser. Donc, et la vibration de nouveau cap, donc, un nouveau changement se profile pour toi. Accepter ton corps tel qu'il est, t'accepter tel que tu es. Regardez pour cette nouvelle relation, regardez, observer les synchronicités, ne pas vibrer la peur, ne plus maintenant te perdre ton temps dans des relations sexuelles sans intérêt. Et là, c'est vraiment encore, c'est semer une graine avec une personne dans des projets, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont guidés par l'amour. Parce que regardez, elle est coquine, elle est bien habillée, de semer des graines, donc quelques rendez-vous. Voilà ici, regardez, il n'y a que de l'amour, de la tendresse. La tendresse. Daniel Guichard, magnifique chanson. Donc, cette femme ici, dans la ville, elle est autonome, indépendante, sûre d'elle, bien habillée. Il s'agit d'aimer, de vous aimer. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. C'est vraiment une confiance. Retrouver la confiance en soi est absolument nécessaire. Lui aussi, il est confiant. Parce que nous avons vraiment deux personnes bien. L'amour ne peut se construire qu'avec des personnes qui sont sur une vibration d'amour, de paix et sans orgueil, sans peur. Donc tout le temps des conflits, j'ai raison, tu as raison, moi je fais mieux que toi, gna gna gna. Tout ça n'apporte rien dans la relation. Rien du tout que des tourments. Donc il s'agit peut-être de revoir votre manière de penser et d'être avec une personne que vous allez rencontrer. Voilà, un nouveau cap s'ouvre à vous et je vois ici beaucoup de tendresse et de petites choses. Des petits mots quotidiens, c'est apporter à l'autre ce que vous désirez avoir. Des petits mots, des petits SMS, un petit gâteau, des petites joies, un beau repas. Focalisez-vous sur la tendresse. Voilà, la tendresse, parce que c'est... Écoutez, regardez cette carte. Le regard en dit long. Hein. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Alors maintenant, le business tarot. Alors, je viens de le prendre parce que les tarots que j'ai sont très spirituels. Je vais le présenter. Et j'avais vraiment envie d'une autre approche plus terre à terre. C'est vraiment intégrer dans notre quotidien des valeurs spirituelles afin d'oser entreprendre en amour, en entreprise. Alors ici, c'est
milieu matériel aussi. Non. Et là, nous avons à nouveau, comme celle-ci, faire preuve d'audace, oser te montrer, voilà, regardez de nouveau, une belle robe lumineuse, rayonnante, rayonne. C'est vraiment briller, rayonner tout le beau en toi, toute cette force, toute cette luminosité. Tu as le choix parce que là, le battleur, il a un nouveau cap. Choisis la belle vibration. Quand on va se promener, je vous assure, on rencontre des gens, on va à la boulangerie, on rigole, on ne rencontre que des belles personnes. Vibrez, je vais passer une après-midi de rêve, je vais bien me marrer. Aujourd'hui, c'est une journée lumineuse, magnifique. Et regardez, le pied levé. Commencez la journée au pied levé. Sifflez en travaillant, la 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 la. C'est un bon stimulant qui vous rendra plus vaillant. Je ne sais plus les paroles, mais c'est ça. Qui vous rend plus vaillant. C'est presque ça. Sifflez d'un air joyeux. Voilà, les nains, joyeux, alors qu'ils vont dans la mine. Hein. Mais ils sont ensemble. Voilà, le 3 de terre. Ils sont ensemble. Hey oh, hey oh. L'impératrice, c'est élaborer mentalement ce que vous souhaitez. Voilà, le blé, c'est de nouveau semer des graines dans un champ. Au niveau ici, peut-être l'impératrice représente la maman. Ici, représente aussi ton désir profond, la création. Donc, créer quelque chose, voilà, des tripes. Donc, oser entreprendre pour un job, pour un bébé. C'est vraiment, elle est représentée souvent enceinte, mais l'accomplissement n'est pas que d'être maman. Donc ici, on ne sait pas. On ne voit pas son ventre et j'aime mieux comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est accompli sans être mère également. J'ai pris le business tarot, je vous le rappelle. Et le 2 de coupe, pardon, je vois pas. La reine de coupe. Ah ben c'est quelqu'un qui est bienveillant de nouveau. On est vraiment dans des énergies d'aimer, oser, aimer l'amour. La reine de coupe, elle est pleine d'amour, elle a tant d'amour à donner. Donc c'est vraiment donner de ton temps, de l'énergie, de la compassion, comme c'est ta bébière, que ben, c'est vrai. Si on attend tous et toutes d'être parfaits pour partager, pas parfaite, hein, moi. Ah ouais, mais on essaye, on plante nos graines. Ah là, est-ce que je fais ça comme ça? Est-ce que je lui fous une baffe ou pas? Est-ce que... voilà. Et sois optimiste. Vas-y. Le valet de bâton, c'est quelqu'un qui habituellement n'est pas très sûr et qui dit est-ce que j'y vais? Vas-y, allez, ose. Donc ose planter tes graines avec peut-être ici j'ai un homme et une femme. Donc c'est à partir de petites choses que l'on honore et dont on prend soin que les grandes choses prennent forme. Donc voilà, je crois que vous avez bien compris. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt et magnifique. À bientôt.